Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast un petit peu différent où on va parler de vous, on va parler de nous et de cette intelligence, de ce génie qu'il y a en chacun de nous. Alors pourquoi est-ce que je dis ce génie, cette intelligence ? Parce que on peut avoir tendance sur cette terre à se comparer les uns les autres, à créer une échelle, une hiérarchie, je vais y arriver, dans toute chose. C'est typiquement humain, ça de créer une hiérarchie. L'humain se place au-dessus de toutes les autres espèces, même si là on commence à apercevoir un petit peu que finalement on est tous interdépendants et que les connexions sont plus circulaires que verticales. Mais de manière naturelle, on a tendance à se comparer, on se note à l'école. Il y a les meilleurs, les moins bons, on se note sur le physique, sur nos capacités, sur notre capacité à être heureux, sur notre vie. Et avec ce podcast, je voulais un petit peu vous parler de moi, de ma propre vision, de ma propre expérience. Et vous rappeler justement cette intelligence qui est en vous, en nous tous d'ailleurs, ce point zéro par lequel nous passons tous, et voir justement comment l'activer, en fait, comment réveiller cette connaissance, cette intelligence que nous portons en nous. Et je vais aussi vous expliquer dans ce podcast pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus sensibles, plus éveillées, plus connectées que d'autres, peuvent paraître plus rapides en termes de traitement de l'information, selon donc les données que peuvent donner dans notre système à nous, en tout cas de croyance, de dire si quelqu'un est plus intelligent qu'un autre, avec différents tests par exemple. Si je vous parle de ça, c'est parce que moi j'ai baigné là-dedans, puisque depuis toute petite j'ai été considérée comme surdouée, très très haut potentiel. J'ai sauté 2 classes, c'était impossible pour moi de rester dans les classes à l'école parce que j'étais très dissipée, je parlais, j'intégrais de l'information en même temps que je parlais avec d'autres. J'avais une vitesse de traitement de l'information qui était très 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 rapide. C'est d'ailleurs dans mes notes de test ce qui est le plus élevé. Vraiment une vitesse de traitement de l'information visuelle, auditive avec les 5 sens très rapide. Ce qui fait que je pouvais être en quelque sorte à plusieurs endroits en même temps. Et ce qui est très marrant avec ce que je fais aujourd'hui avec les voyages justement, où je vous parle des dimensions, où on bascule entre plusieurs dimensions, mais j'en reviendrai dans un autre podcast dans lequel je parle justement des différentes dimensions dans lesquelles on est. Et plus tard, en grandissant, on m'a refait faire des tests parce que je formais des professionnels de santé. Et j'ai eu la chance de former aussi des psys et une psychologue spécialisée m'a proposé de faire des tests en me disant que ça pourrait être hyper intéressant de refaire des tests en tant qu'adulte parce que voilà, ça se voyait que j'avais une vitesse de traitement très rapide et qu'elle était très curieuse de voir ce qu'allaient donner ces tests. Donc ça a confirmé un très très haut potentiel, à la limite avec un caractère autistique Asperger, avec une hypersensibilité à la lumière, au son, aux températures, enfin tout un panel qui a fait de moi un petit peu quelqu'un de différent dans ce système. En tout cas, quand on nous fait faire tous ces tests, on nous considère directement comme différents, comme un petit peu hors du système. Et avec ce podcast, avec ce que je vais vous partager maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur l'essence même de ce en quoi je crois, qui est que, non, nous sommes tous des êtres divins incarnés sur Terre. Donc, il n'y a pas de personnes différentes, on a juste plus ou moins ouvert nos canaux. Donc, pour revenir à ça, la première chose que je voudrais vous rappeler et vous expliquer, et je vous invite à écouter ce podcast si ce n'est pas fait, sur ma propre histoire, sur les dimensions, sur la 8e dimension, sur d'où est-ce que nous venons, d'où vient notre âme, pour mieux comprendre un petit peu. Donc, d'après moi, nous sommes des étincelles de l'univers, des poussières d'étoiles, on va dire, qui avons rencontré d'autres poussières d'étoiles qui, à ce contact, ont permis de créer de la matière. C'est comme si de la farine et de l'eau se rencontrent dans l'univers et viennent créer une pâte. Ok ? Cette pâte-là, c'est la Terre et tous ces êtres vivants. Donc, on est des morceaux de pâte, donc on est... À l'origine, donc, on est un espèce de mélange entre cette poussière d'étoiles et cette poussière d'autres particules, d'eau, peu importe, c'est vraiment de la métaphore, mais qui formons cette matière sur Terre. Une matière plus ou moins dense que l'on est capable de voir à l'œil nu. Ça veut dire quoi ? Ça déjà, ça veut dire que nous ne sommes pas que ce que nous voyons dans la matière sur Terre. On n'est pas que cette pâte, on n'est pas que le résultat. On est à la base cette poussière d'étoiles. Donc on est tous
qu'importe ce qu'on soit sur cette terre, qu'on soit la terre elle-même, les minéraux, la mer, les éléments, un arbre, une fourmi, un chien, je vois mon chien là devant, on est en train de se promener, ou un être humain, ou peu importe, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et dans un mélange particulier avec l'autre matière, on prend une forme plus ou moins différente. Mais à l'origine, on est tous cette poussière d'étoiles, et peu importe de quelle étoile est-ce qu'on vient, de quel espace de la galaxie est-ce que l'on vient, vous êtes tous des poussières d'étoiles. Vous êtes tous du divin incarné sur Terre. Vous êtes tous ce champ infini de l'univers qui avait pris une forme sur cette Terre, sur cette matière. Lorsqu'on vient dans cette matière, sur Terre, lorsqu'on est matière, eh bien, on est mélangé avec d'autres poussières d'étoiles, d'autres ingrédients, d'accord, qui sont venus pour former cette pâte. Donc, ce mélange fait qu'on est de la matière, qu'on est contraint dans de la matière, dans un champ, dans du vide, peu importe. Comment on l'explique, parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, on cherche à tout expliquer avec la physique, etc. En tout cas, moi, je vous parle vraiment simplement avec des métaphores de ma propre connaissance. En fait, on est contraint par cette matière avec ce mélange, on perd un peu de l'essence. Vous êtes d'accord que si je mange juste de la farine directement, si je bois de l'eau pure ou si je mange du pain, un mélange ou une pâte en mélange de farine et eau, je ne vais pas avoir le même goût que l'eau à l'origine, parce que c'est un mélange d'eau-farine. Donc je perds un peu l'essence de l'eau. Donc nous, c'est pareil, vous, c'est pareil. Quand on est sur Terre, on perd un peu de notre essence de poussière d'étoile, parce qu'on est mélangé à autre chose, on est dans la matière. Et donc, on ne se souvient pas forcément, on n'est pas aussi en contact avec la pureté de notre essence stellaire, de l'univers, divine. On va appeler ça avec des mots humains. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être plus ou moins difficile d'être en connexion avec notre source, avec cet ingrédient qui nous compose, de recevoir de l'information ou d'avoir de la connaissance. Et dans la matière qu'on est sur Terre, on peut ne pas forcément voir certaines choses, sentir certaines choses, parce qu'on est un petit peu dans ce corps, enfin on forme ce corps en tout cas compacté, on est cette pâte, et du coup on perd un peu de l'information, parce que on parle un langage de pâte, on n'est plus dans le langage stellaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est l'essence de ce que je vais dire du podcast, l'essence elle est là maintenant, c'est que toute la connaissance de l'univers, toute la connaissance sur vous-même et sur le monde, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Parce que rappelez-vous que vous êtes cette pâte faite de poussière d'étoiles et d'autres choses. Donc, vous êtes cette poussière d'étoiles. Donc cette origine stellaire ou de l'univers ou du divin ou peu importe, elle est en vous, c'est vous. Cette connaissance, vous l'avez donc en vous. Sauf que comme on est dans une pâte et dans de la matière, on n'a pas accès à l'illimité comme si on était directement la farine. On n'a pas accès à toutes les informations directes. Quand on goûte le goût de la farine, on ne le sent pas aussi bien. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que je fais un gâteau, je mets 10 ingrédients dedans. Mon essence divine, c'est le chocolat ou c'est la farine. On va revenir sur la farine. Quand je mange le gâteau, c'est pas aussi facile de percevoir le goût de la farine avec mes sens, ni l'odeur, parce qu'elle est mélangée à d'autres ingrédients. C'est pareil pour nous. Ce qui est dur, c'est qu'on ait un mélange. En fait, on a un doux mélange qui donne un résultat de matière qui est extraordinaire, parce que c'est une expérimentation géniale de pouvoir être matière, de pouvoir incarner ce divin sur Terre, donner vie à un morceau de notre poussière d'étoile, c'est trop bien. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas que sur Terre, on est dans plein d'autres dimensions, puisqu'on est l'infini tout entier et qu'on peut s'incarner comme ça de plusieurs formes en fonction des espaces. Mais en tout cas, le goût, on ne le sent pas aussi bien. Plus il y a d'ingrédients, en plus, moins on le sent. Donc c'est pour ça que ça peut être difficile d'avoir accès à cette connaissance, ou cette intelligence, comme nous on pourrait dire. Mais la première chose à retenir dans ce podcast, c'est que cette intelligence et cette connaissance, elle est en nous. Et ce qui se passe, c'est qu'en tant que matière, on est restreint, on est un peu contenu, on ne peut pas avoir la connaissance de l'univers d'un coup, ça fait beaucoup trop pour notre corps, ça pourrait comme nous faire exploser. C'est comme si dans un seul verre, je voulais remplir un petit peu d'eau de l'océan, dans un seul verre, je ne peux pas contenir l'océan tout entier. Si j'essaie de faire rentrer d'un coup d'un seul tout l'océan entier dans un verre, je vais faire briser le verre. Mais c'est un peu pareil dans notre corps. Donc qu'est-ce qui se passe ? On reçoit un petit peu d'informations, de connexions, de connaissances en tant que dans notre corps.
Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas contraint à ce petit peu de connaissances. C'est pas figé dans le temps. Ok ? Je vais essayer de vous expliquer simplement ma vision de comment ça fonctionne en fait. Imaginons que dans nos cellules, donc on a des milliards de particules qui sont comme des portes vers notre poussière d'étoiles, vers la connaissance du monde et de l'univers. Et en fait, on peut connecter avec ces portes, on peut venir les ouvrir. On ne peut pas tout recevoir en même temps, parce que quand on ouvre trop de portes en même temps, ça fait trop d'infos et on termine fou, on termine schizophrène, fou, enfermé, parce qu'on est perdu entre toutes les sources d'informations, entre toutes les dimensions dans lesquelles on peut naviguer, entre tout ce dont on vient dans l'univers. C'est comme si on avait l'univers en nous qui s'ouvrait dans ce petit corps, donc ça devient incompréhensible, ça nous fait perdre en plus de l'instant présent de la matière. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir ouvrir plein de portes, quand on veut. C'est un peu comme si on était une grande bibliothèque, on était un passage dans ce corps humain, on était une bibliothèque, ça va être une bonne métaphore, et qu'en nous, dans cette bibliothèque, on avait des centaines, des milliers de livres, et qu'on pouvait, un par un, venir ouvrir un livre et lire l'histoire, lire chaque chapitre. Je ne peux pas lire 10 livres en même temps, vous êtes d'accord ? Et bien c'est pareil notre corps, on ne peut pas recevoir tout en même temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir ouvrir page par page le livre qu'on désire voir. Et quand on intègre de la connaissance dans cette vie, quand on pense apprendre quelque chose de quelqu'un, quand on découvre quelque chose dans la terre, autour de nous, qu'on fait des rencontres, des expériences de vie, ou qu'on nous apprend des choses à l'école, par exemple, ou qu'on lit un livre à l'extérieur dans la matière, en fait, ce qui se passe, on n'est pas en train d'apprendre de l'information qui vient rentrer en nous, comme on pourrait le penser. En réalité, c'est comme un miroir qui se présente à nous une information. Cette information, on la porte déjà en nous dans un des livres de notre bibliothèque. On vient juste permettre d'ouvrir la porte, d'ouvrir ce livre-là. Et une connaissance comme ça qui est ancrée en nous, qui vient en miroir, ensuite on peut la porter en nous jusqu'à la fin de nos jours. Parce qu'elle est déjà en nous, c'est juste une porte qu'on a ouverte. Donc en gros, on ne reçoit pas de l'information de l'extérieur à l'intérieur, on ne se remplit pas comme un verre d'informations. Non, on est déjà l'océan tout entier. Et à chaque fois qu'on vient dans une cellule, c'est comme si on ouvrait un livre sur une des parties de l'océan que nous sommes. C'est comme si on venait choisir de remplir un morceau d'océan dans notre verre, de le voir. Une information qui est déjà en nous. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'humain ou d'être vivant plus intelligent que l'autre, qui ait plus de connexion. Il y a simplement des êtres humains ou êtres vivants qui sont plus centrés et qui ont plus cette capacité de venir naviguer facilement entre chacun de leurs ingrédients. Il y a des êtres humains qui facilement vont réussir, qui sont cette pâte. On va dire qu'on est âme, corps, esprit, d'accord ? Donc on est matière, qu'on a 3 ingrédients, on va dire, âme, corps, esprit, qui forment cette pâte. Et donc on peut aller voir notre farine, qui serait l'âme, par exemple. On pourra aller voir le corps, qui serait l'eau, par exemple. Et l'esprit, qui serait un peu d'huile. Par exemple. On va peut-être faire l'inverse. On va dire que la farine, c'est le corps, c'est la matière, comme la carrosserie d'une voiture. L'huile, c'est le cerveau, c'est l'esprit, ce qui permet de faire passer les informations. Et on va dire que l'eau, c'est l'âme. Ok ? Eh bien, il y a des personnes qui arrivent à manger cette pâte, à se connecter et à venir avec, en affinant les sens, ça se travaille, vous pourrez tous le faire, qui arrivent à venir vraiment percevoir chacun de ses sens et se plonger dans la connaissance qui est déjà en nous. Donc se connecter à la partie haut de notre corps et aller chercher les informations. Alors vous allez me dire, comment on fait ? Alors ça se travaille. Ça se travaille à travers la méditation, à travers l'hypnose, à travers plein de techniques, même des techniques physiques, corporelles, de transe, de connexion à soi, pour venir aller essayer de scinder tous ces ingrédients que nous sommes et d'explorer à l'intérieur de nous, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est exactement le nouveau coffret, le nouveau programme que je suis en train de créer pour vous, qui s'appelle La Rose de Jéricho. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. Je ne vais pas expliquer ce coffret maintenant, mais en tout cas, durant ces 7 jours, je vais vous emmener dans un voyage. On va aller passer 7 paliers, 7 secrets pour reconnecter avec le divin en nous. Ce que je veux, c'est que chacune des personnes qui vivent ce programme, qui aillent se plonger dans cet univers, dans ces dimensions, puisse à son tour apprendre à connecter
et aller visiter justement l'origine de son être, le divin qui est en elle, qu'elle puisse se reconnecter à l'eau qu'elle est. J'aimerais que chacun ait ses capacités vraiment et le travaille et le développe. Parce qu'une fois qu'on arrive à se connecter à cette connaissance de l'univers, à cette intelligence qui est en nous, à revenir au divin en nous en fait, à notre poussière d'étoiles que nous sommes, eh bien on peut créer la vie qu'on veut. On peut créer la vie qu'on veut. On peut mieux comprendre ce qu'il y a autour de nous, mieux percevoir les miroirs, mieux apprendre des miroirs, mieux accepter cette réalité de matière dans laquelle on est et mieux comprendre qu'on est juste un personnage d'un jeu vidéo. C'est juste un jeu parmi tant d'autres, mais nous, on est le joueur qui joue avec la manette, qui est beaucoup plus grand que ça. Et on arrive à s'extraire un peu de toutes ces émotions qui peuvent être difficiles parfois et à vivre la vie beaucoup plus facilement. Mais surtout à devenir ces êtres divins sur Terre, ces dieux créateurs. C'est ça que je veux vous partager avec la Rose de Jéricho. J'ai été en Cisjordanie moi-même pour m'imprégner vraiment de ces énergies. Pour pouvoir créer ça, je suis appelée vraiment à voyager à travers des espaces et à vous faire voyager avec moi parce qu'à chaque fois qu'on vit ces programmes ensemble, on est en train d'ouvrir des portails énergétiques sur la Terre, on est en train de connecter la poussière d'étoiles que nous sommes tout autant que nous sommes en fait et de créer des égrégores extraordinaires où on vient changer la réalité. Donc on œuvre ensemble à réincarner cette poussière d'étoiles sur cette Terre, à venir être tous des êtres divins sur Terre. C'est ce qu'on est et c'est ce qu'on tend à devenir, en tout cas à prendre conscience parce qu'on l'est déjà. Et avec ce programme, par exemple, c'est exactement le thème que nous allons aborder. La question qu'on se posait aussi au début et que je voulais aborder maintenant pour conclure ce podcast, c'est pourquoi ? Pourquoi il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres ? Pourquoi il y a des personnes qui ont plus de capacité que d'autres à venir naviguer et se connecter, qu'on peut nommer surdoués, très intelligents, qui peuvent avoir accès à plus de connaissances ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on est une bibliothèque. Ok ? Plus durant l'enfance, plus on va être positionné, confronté à des moments difficiles, plus les enfants qui vont grandir vont vivre des moments difficiles dans leur vie, plus ils vont devoir développer des mécanismes de protection, de défense, de temporisation et de rééquilibrage de ce qui se passe. Le corps humain, il est merveilleux et il va toujours chercher un état d'équilibre. Un état d'équilibre, sans parler des mots techniques qui vont vous casser la tête. En fait, notre organisme, il cherche toujours cet état d'équilibre pour être en pleine santé, pour évoluer, pour grandir. Notre état émotionnel, c'est la même chose. Tout notre être va chercher cet état d'équilibre pour pouvoir être maintenu dans la vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va être confronté depuis petit à des situations difficiles extérieures qui peuvent venir faire vaciller, faire bouger notre état d'équilibre, on va venir créer des compensations. On va aller chercher en nous, donc on va de manière automatique et inconsciente venir ouvrir les livres de notre bibliothèque, les portes, aller se connecter à ces connaissances dans un mécanisme totalement inconscient de défense, qui n'est même pas géré de manière consciente, donc c'est instinctif. Donc là, c'est notre essence profonde qui va venir donner des ressources pour réussir à intégrer ce qui est en train de se passer à l'extérieur, l'accepter, le tolérer, le vivre de la meilleure façon possible. On va essayer de venir compenser les drames qu'on peut vivre par moments pendant l'enfance, tout au long de notre vie, à travers des mécanismes de défense pour toujours garder cet équilibre. Donc, en gros, plus depuis petit on a vécu des moments difficiles et des zones de danger ou de déséquilibre dans notre environnement, plus on a de manière inconsciente développé des mécanismes de rééquilibrage, de maintien, de défense, qui nous ont permis de pas finir figé avec un arrêt cardiaque ou de pas mourir simplement, parce qu'un trop gros choc émotionnel qui n'est pas compensé, un trop gros choc traumatique qui n'est pas compensé dans la matière, vous imaginez, le corps ne peut pas résister. Donc, notre intelligence intérieure, le divin en nous, notre inconscient, notre instinct, peu importe comment on l'appelle, il met en place un système d'équilibrage, de défense. Il utilise tout son potentiel pour rééquilibrer la pâte. C'est un petit peu comme si notre pâte de farine, elle a des moments où elle devient très gluante, elle est en train de s'effriter. Et bien paf, de manière inconsciente, on rajoute un peu de farine pour réharmoniser cette pâte. Donc, à chaque fois qu'on ouvre ces portes, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on ouvre une porte, un livre, il est gardé pour toujours.
Il est présent pour toujours. Donc toutes ces portes inconscientes qu'on a ouvertes pour se protéger, pour se défendre et pour garder un équilibre, ça a permis d'accéder à d'autres informations, sans même le savoir. Ça nous a rendus beaucoup plus ouverts, beaucoup plus forts, beaucoup plus conscients, sans même nous en rendre compte. Donc voilà pourquoi beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes développent des capacités extraordinaires, parce que bien souvent, si on regarde les profils de ces enfants, ce sont des enfants qui ont vécu soit intra-utérin, soit à l'extérieur, soit, on va pas revenir sur les autres dimensions, mais des traumatismes et qui ont dû développer de manière inconsciente des mécanismes de protection, de défense, de compensation, et donc ont dû aller chercher des nouvelles portes, des nouveaux livres, et donc ouvrir, pas acquérir, je préfère dire ouvrir, s'ouvrir à d'autres connaissances intérieures. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Chaque échec est un apprentissage. » Si on prend juste cette métaphore dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose. Si vous vous brûlez, vous êtes en train de mettre une casserole au feu, vous vous brûlez, vous allez avoir beaucoup plus d'attention, de concentration les prochaines fois que vous allez cuisiner. Vous allez avoir beaucoup plus de conscience de ce que ça fait de ressentir de la chaleur sur votre main, par exemple. Vous aurez développé même, certainement, une hypersensibilité à la chaleur. Vous allez peut-être, à la prochaine fois que vous vous approchez du feu, ressentir la chaleur de beaucoup plus loin que quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que vous aurez ouvert cette porte d'expérimentation. Plus vous allez vivre des expériences qui vont vous apprendre, aussi souffrantes soient-elles, plus vous allez être prêt et faire attention pour les prochaines fois. Quelqu'un qui ne connaît pas votre vécu peut se dire « Oh là là, mais comment elle savait que cette situation allait se passer comme ça ? Comment elle savait qu'il ne fallait pas se lancer dans ce projet ? Oh là là, quelle sagesse elle a eue ? Comment elle a fait pour ne pas réagir avec autant d'émotions ?» D'un œil extérieur, on peut se dire « Cette personne est super forte, elle a plein de connaissances », alors que non, cette personne a déjà vécu. Elle a déjà expérimenté, donc elle a appris de son expérimentation. C'est un petit peu pareil, ce que j'essaie de vous expliquer avec cette idée de pourquoi certains ont plus de connaissances, sont plus sensibles que d'autres. Donc, en gros, ce qui est important, je pense aujourd'hui de comprendre, déjà, c'est que nous avons tous le même accès. Nous sommes tous des êtres divins sur Terre, de la plus petite des fourmis au plus grand des éléments, à l'océan tout entier. Donc essayer de placer une hiérarchie entre les choses, ce n'est vraiment pas très intelligent pour le coup, puisque nous sommes tous des divins sur Terre et nous sommes tous dotés de cet accès illimité à l'intelligence du monde. C'est plus un apprentissage à jouer avec notre patte et à se connecter aux informations qui seraient à mettre en avant, à développer. Alors bien sûr, plus on va vivre d'expériences, plus on va intégrer des informations, plus on va ouvrir des portes, plus on va lire des livres. Quelqu'un qui lit beaucoup de livres va acquérir beaucoup plus de connaissances, va ouvrir beaucoup plus de connaissances en lui. C'est pareil pour la vie. Plus tu vas vivre d'expériences, plus tu vas essayer, plus tu vas changer, plus tu vas t'ouvrir tout simplement. Et alors on n'est pas obligé de souffrir et d'avoir des expériences difficiles pour développer cette connaissance. Pour avoir accès à tout ça, on peut donc expérimenter, vivre, et aujourd'hui on a plein d'outils à disposition pour apprendre à se connecter justement à ces ingrédients qui sont en nous, à cette source infinie qui est à l'intérieur de nous. Après, on pourrait faire des liens. Est-ce que dans les contrats qu'on a avec nous-mêmes, dans les pactes avec les autres dimensions, les autres espaces, est-ce que c'est volontaire ou pas de se mettre des expériences douloureuses dans une vie, de vivre des choses difficiles en se disant c'est une façon de nous réveiller, de nous reconnecter ? Est-ce que c'est une façon de nous préparer ? Ça, c'est encore d'autres croyances. Je vous laisse aller à votre imaginaire et à vos propres connaissances pour voir si vous voyez des liens de cause à effet. Mais en tout cas, tout a du sens, tout a une raison et tout est parfait. Ça, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Mais surtout, nous sommes des êtres divins, nous sommes les créateurs, nous sommes une patte, un résultat de ce que nous sommes à l'origine, quelque chose de bien plus grand que ce que l'on peut voir ici. Nous sommes que des personnages de jeux vidéo. Alors apprenons à sortir de notre personnage, à reprendre contact avec ce divin. C'est ce que je vous propose très bientôt avec le coffret La Rose de Jéricho, un coffret pour renaître et pour reprendre
votre pouvoir intérieur, ce divin que vous êtes sur Terre, prendre conscience de la grandeur qui est en vous, parce que nous sommes tous des êtres divins à même échelle. Il n'y a pas de comparaison possible. Nous avons tous accès à toutes ces portes. Il suffit simplement de décider de faire un premier pas et d'aller dans cette direction pour explorer tout simplement cet univers merveilleux qui est à l'intérieur de nous. Parce que oui, tout est à l'intérieur de toi. J'espère que ce podcast t'aura plu, t'aura inspiré, que j'ai été assez claire avec mes images, mes métaphores de farine, de pâte à pain. Je suis très visuelle et on me montre tellement d'images. Moi, je voyage à travers les dimensions, les espaces. Depuis que je suis toute petite, je parlais plusieurs langues pendant la nuit. Vraiment, j'ai été ouverte un petit peu à tout ça très tôt. C'est très visuel ce qui se passe dans ma tête et j'essaie de le retranscrire de la manière la plus simple possible. Souvenez-vous que ceci est ma réalité, mon point de vue. Vous êtes tous des êtres divins et c'est bien si chacun apporte son point de vue aussi, sa vision et sa réalité. Mais j'espère que j'aurai pu ouvrir quelques portes à l'intérieur de vous, laisser vibrer de nouvelles vérités. Revenez à vous, reconnectez avec votre puissance divine intérieure parce que vous êtes divin, divine, vous êtes des êtres merveilleux, extraordinaires. Et il est vraiment temps, plus que jamais, d'en reprendre conscience, de réaliser tout ça et d'incarner pleinement celle que nous sommes. Je vous embrasse bien fort, je vous invite à découvrir sur mon site stephaniedordin.com tous mes univers, mes coffrets d'accompagnement, ces programmes pour vous reconnecter et voyager ensemble dans toutes ces dimensions. À chaque voyage, on ouvre des portes énergétiques, on ouvre des portails puissants pour la Terre, donc c'est positif pour nous et pour le collectif. Et je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.